Alors, des péchés fréquents chez les traditionalistes. Eh bien, je n'ai pas de mots pour en parler, mais je partage ces vues-là. Par exemple, passer son temps à critiquer. À critiquer. Et on n'est pas tendre pour les autres qui ont la même foi que nous. Nous sommes des frères dans la foi, frères et sœurs, et ça ne passe pas toujours. Hein. Ensuite, on désobéit aux lois de l'Église en jugeant de tout. En jugeant de tout. De trop de choses. Si c'est pas tout, c'est trop de choses. Allez. Pratiquer le libéralisme. Alors là, je vous mets en garde contre ça. Le libéralisme, qu'est-ce que c'est? En quelques mots. Et vous entendrez, le libéralisme est un péché. Ça viendra en seconde partie de la retraite. Mais libéralisme, qu'est-ce que c'est? Un mélange de vérité et d'erreur. Un mélange de vie chrétienne et de vie qui n'est pas chrétienne. Par exemple, dans la tenue vestimentaire. Il y a des tenues vestimentaires qui ne devraient pas être portées par des femmes et des hommes traditionnalistes. Oui, mais vous comprenez, je suis en vacances. Par conséquent, je peux me défouler. Défoulez-vous, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour prendre une tenue vestimentaire qui attire les regards et qui excite au péché. C'est comme ça. Donc, pratiquer le libéralisme à tous les niveaux. Autre chose. Est-ce que vous observez le jeûne eucharistique? Ça a été beaucoup élargi. Quand j'étais enfant, et je le fais encore maintenant, le jeûne eucharistique, c'était d'avoir ni bu ni mangé depuis minuit. Et puis, c'était ramené à 3 heures par Pie XII. Et maintenant, c'est un quart d'heure avant. Un quart d'heure avant. Et on casse bien la croûte. Et on reçoit le Seigneur dans un estomac bien garni. Et on peut tenir jusqu'à midi sans inconvénient. C'est faire table rase de l'effort que demande le jeûne eucharistique, et c'est un manque de respect pour la Sainte Eucharistie. Et combien de fois j'ai vu dans ma vie de jeune prêtre des enfants, des garçons ou filles, qui se trouvaient indisposés le jour de la communion solennelle. Mal au cœur. Par le jeûne eucharistique. Et il n'y avait pas de relâchement. Maintenant, un quart d'heure avant, on s'empiffre de quelque chose qui plaise, et puis c'est tout. Et on va communier. Si on avait une radio à passer, ou un examen de sang, donc un prélèvement de sang, on se garderait bien de manger quoi que ce soit. Mais pour le bon Dieu, pouf, pensez-vous. Voilà un péché qui est fréquent chez les traditionalistes. Je parlerai de d'autres plus tard. Ou encore, on va passer la messe, pour finir le libéralisme, la messe avant la foi. La foi. On va à n'importe quelle messe. Le prêtre n'est pas là tel dimanche, c'est bien égal. On va aller à la célébration eucharistique conciliaire. Ce n'est pas la messe. Ce n'est pas la messe. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui font un gros effort pour n'aller qu'à la messe. Et encore à la messe qui n'est pas en communion avec le soi-disant souverain pontife qui occupe le siège de Saint-Pierre. Il n'est pas un pontife. Il n'est pas un pontife, il n'a pas rejeté les théories hérétiques qu'il professait quand il était cardinal. C'est un châtiment de Dieu. C'est un châtiment de Dieu. Prions pour lui,
pour qu'ils se convertissent, prions pour avoir un pasteur vraiment catholique. Voilà ce qu'il faut faire. Encore, les méthodes naturelles qui ne sont pas nécessaires. Les méthodes naturelles dans la limitation des naissances peuvent être pratiquées pour un temps et à certaines conditions. Et je ne sais pas le moment d'en parler, mais je parlerai des conditions requises pour les pratiquer. On le pratique. On a un enfant, mais maintenant on est tranquille, on va pratiquer les méthodes naturelles. Non et non et non. C'est beaucoup plus serré que ça. Pour un temps, et des raisons graves. La santé de la mère, par exemple. Et la santé de la mère, c'est pas seulement qu'elle va avoir une crise d'appendicite ou qu'elle va tomber folle. Non. Mais la dépression nerveuse, par exemple, qui est un danger, quelquefois. Autre péché commun dans la vie catholique, ne pas s'acquitter des deniers du culte. C'est un dû. Et un dû, que vous payez votre tranche de saucisson ou de jambon blanc chez le charcutier, ou le pain ou les croissants chez le boulanger. C'est un dû. Il ne faut pas l'oublier. Denier du culte, comme disait un homme, un peu inspiré par son épouse, on donne ça aux écoles. Mais ça n'a rien à voir. L'école, c'est pour vos enfants, et on donne à l'école pour assurer l'éducation chrétienne de l'enfant, ou des enfants. Mais le denier du culte, c'est pour remplacer tout l'argent qui a été volé par la République maçonnique sous laquelle nous sommes. Et on a fait cette République maçonnique. Et on a fait. Eh oui. Le Concordat, par exemple, qui a été remanié 9 fois, je crois. Et la 9e fois, c'était après la Révolution. L'Église a dit, l'Église de France, oh, ben, ça va bien comme ça. Et il ne s'attendait pas à ce qui a suivi. Et qu'est-ce qu'exigeait le Concordat? C'était que les futurs passent à la mairie pour un soi-disant mariage. Et on n'avait pas prévu les conséquences. C'est que ce soi-disant mariage peut être considéré par certains comme un mariage authentique. Bon, il n'y a pas de mariage du tout. C'est un pseudo, c'est-à-dire un faux mariage. C'est un faux mariage. Et après, eh bien, on s'unit comme on veut, puisque on est marié. Le mariage permet l'union, bien sûr, mais le vrai mariage. Et pour débaptiser, il n'y a que le mariage devant l'Église. Et le représentant de l'Église, c'est le prêtre. Témoin canonique. Il y a 2 témoins, par ailleurs, c'est vrai. Mais le témoin canonique, c'est-à-dire de règle dans l'Église, c'est le prêtre. Eh bien, dans les milieux dits de tradition, on va aller au mariage d'un neveu ou d'une nièce qui n'est pas un mariage. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et si ça vous est arrivé, mais il faut vous en accuser à confesse. Profitez de cette retraite. Vous ne serez pas disputé. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est un péché grave. C'est un péché grave. Autre péché comme fréquent chez les traditionalistes. Hein? Je vais vous blesser, je sais, mais je dis la vérité. Et je dois consentir à me faire étrangler ou assassiner d'une manière ou d'une autre, plutôt que de ne pas dire la vérité. Eh bien quoi? Le bal de noces. Le bal de noces. Vous avez 50 invités qui, pour la plupart, sinon tous, à cause de vous, sont en état de péché mortel. Car vous ne pouvez pas me faire croire qu'un homme qui tient une femme dans ses bras, qui danse avec une musique, faut voir ce que c'est, avec l'énervement qu'il y a, les contorsions du corps,
Vous ne pouvez pas dire que cet homme et cette femme aient des pensées pures, nettes, très chrétiennes. Et les parents, le père et la mère des mariés ne voient aucun inconvénient à ce qu'il y ait un bal de noces. Il ne devrait pas y en avoir. Qu'il y ait une fête, oui. Qu'il y ait une audition d'un récital, de clavecin, de flûte, enfin, différentes choses. Et ça peut se faire, mais il faut chercher, et dire un bal de noces, surtout pas. Il faut l'inspirer à vos enfants. Autre chose, comme chez les traditionnalistes fréquents, comme péché, avoir un pied dans les deux camps. Je suis pour la messe Saint-Pie-V, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Quand la chapelle est fermée, que le prêtre est malade, eh ben je vais comme à la paroisse. D'abord, ça m'arrange mieux. C'est l'heure qui me convient. Et vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est des cinémas. C'est du cinéma. Et sachez que, à ma grande douleur, j'ai été dans ce milieu-là pendant 3 années de suite. 3 années. On fait des dimanches. 52 multiplié par 3. Et les fêtes, en plus. Mais d'obligation. Eh bien, ça me rendait malade. Et ça se comprend. On a un pied dans les deux camps. Oui. On va aller à la paroisse, qu'est-ce que vous voulez? Puisque le prêtre n'est pas là, puisque ceci, puisque cela, il est malade. Mais il faut qu'on aille à la messe. Non. N'allez pas à la messe, lisez la messe chez vous. Lisez la messe chez vous. Comme ça s'est fait pendant la Révolution, où il y avait les prêtres jureurs, c'est-à-dire assermentés, qui avaient prononcé le serment à la Constitution, et pour les catholiques, c'était regardé comme péché mortel. Car c'est une allégeance à la République maçonnique. Donc ils n'iront pas à la messe. Ils n'allaient pas à la messe. Et Saint Curé d'Ars, étant enfant, fait sa communion dans une grange, devant la porte de laquelle on avait mis une charretée de foin ou de paille pour empêcher la lumière, l'oreille de lumière, pour se ferme. Très médiocrement, les portes de grange. Et on aurait pu voir, il y avait quelqu'un. Et il y en avait un sur le talus qui montait la garde. Fusil au pied. Fusil au pied pour pouvoir défendre le cas échéant. Voilà comment le Saint Curé d'Ars, étant enfant, fait sa communion solennelle. Eh oui. Péché de matière grave, je continue, que se permettent les traditionalistes. Assister à une incinération. L'incinération, c'est une méthode maçonnique. Et tous ceux qui étaient les crématoires sont des francs-maçons. Et le but de la franc-maçonnerie, c'est de détruire l'Église. Et ça devient de plus en plus fréquent qu'il y ait des incinérations. Et on y va. Je suis bien obligé, c'est mon beau-frère. Non et non. C'est votre frère? Non plus. C'est mon père, c'est ma mère? Non plus. Non plus. Parce que votre présence est une allégeance, c'est-à-dire une approbation au geste qui est fait. Notre Seigneur n'a pas été incinéré, et les premiers chrétiens se sont distingués des païens en ne pratiquant pas l'incinération. Le corps de Jésus était déposé dans un caveau qui était creusé dans les flancs du Golgotha. Un caveau qui appartenait à Joseph d'Arimathie, et comme c'était le sabbat, grande préparation d'ailleurs, sabbat de la grande semaine, comme on dit, il fallait que tout le monde fût rentré chez lui. Et attention, le calvaire est en dehors de Jérusalem. Que tout le monde fût rentré chez lui avant le coucher du soleil. Avant le coucher. Parce que les jours partaient du coucher du soleil. Il n'y avait pas les pendules, les horloges que nous avons. Par conséquent, si on se réveillait la nuit, on ne savait pas si on était du lundi ou du mardi. Et donc,
au coucher du soleil, tout le monde voyait le soleil se coucher. Autre chose, c'est mon frère, je suis obligé d'aller. Et où allez-vous? Eh bien, il va se marier, mais seulement à la mairie. Et c'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage, c'est un pseudo-mariage, c'est-à-dire un faux mariage. Et ce n'est pas parce que l'officier d'état civil, maire ou autre, c'est l'adjoint peut-être, dira « Monsieur, vous êtes marié à mademoiselle une telle », c'est pas pour ça qu'ils sont mariés, pas du tout. C'est un pseudo, c'est-à-dire un faux mariage. Vous apprenez des choses, et vous n'avez pas fini d'en apprendre. Et peut-être vous vous êtes engagé à la légère, ignorant les choses, et au moins péché matériel. Au moins ça. Et vous auriez dû demander conseil à un prêtre en qui vous avez confiance, parce que ce prêtre-là croit aux règles posées par l'Église. Oui. Et donc, un mariage civil non suivi d'un mariage religieux. Et c'est une entourlipette de la République d'exiger qu'on aille à la mairie, la veille, si on veut, ou le jour même, du mariage religieux. Mais ça ne remplace pas le mariage religieux. Autre chose, peut-être fréquent, faire valoir les commerçants les dimanches. On ne travaillera pas soi-même, ah non, mais et un pâtissier. Et comme me disait un monsieur, ah oui, mais le gâteau du dimanche, c'est autre chose. Pas du tout, monsieur. Et vous faites travailler quelqu'un le dimanche. Il n'y passe à lui, celui qui fait, ou le garçon pâtissier ou le patron. Et la personne qui tient le magasin, souvent l'épouse du commerçant, eh bien, elle dresse l'étalage, des petits fours, des éclairs au chocolat, et tout ce qui s'ensuit, de bonne heure le matin. On est sur pied pour vous. N'achetez jamais le dimanche. Pas même le gâteau du dimanche. Voilà du libéralisme. Celui qui me disait, mais pour le gâteau du dimanche, il y a une exception. Il n'y a pas d'exception. Les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Et ce n'est pas une raison, parce que vous ne travaillez pas, de faire travailler les autres. C'est pas une raison. Vous êtes en état de péché mortel. Car les premiers commandements de Dieu sont au service de Dieu. Donc ils ont une gravité toute particulière. Les 3 premiers commandements. Les commandements de l'Église sont tous de gravité exceptionnelle. Oui, et donc faire valoir les commerçants le dimanche, on ne sait pas scrupule. Du tout, du tout. Oui. Autre chose, je ne vais pas vous faire plaisir, mesdames. Vous êtes mariées, puisque vous êtes madame et non plus mademoiselle. Eh bien, renverser la hiérarchie familiale voulue par Dieu. Quelle est donc cette hiérarchie familiale? C'est que l'homme est chef de famille et l'épouse est maîtresse de maison. Eh oui, il y en a qui n'en veulent pas. J'en connais une, ah non, non, les hommes ne sont pas faits pour commander. Si. Et remarquez que le péché de nos premiers parents, les deux l'ont commis. Et la première personne qui l'a commis, désobéissance et orgueil, il n'y a pas question de pomme. C'est probablement une allégorie qui est prise, mais une désobéissance à la loi de Dieu. Qu'est-ce qui a commis la première? Ève, une femme. Mais on ne parle pas du péché d'Ève. Personne. Péché d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef de l'humanité. Péché d'Adam. Péché d'Adam. Et il y a combien d'épouses? D'abord dans le choix, je parlerai du choix, des fiançailles. On verra comment vos fiançailles se sont passées. Eh bien, on choisit un homme qui soit un petit peu bébé. Pas bébête, mais bébé. Et on le mène comme on veut. Un petit chien. Un petit chien. Fais ça, ne fais pas ça. Et on fait sentir, dès le premier jour, qui porte la culotte, comme on dit vulgairement. C'est moi qui porte la culotte.
la quatre terres. Et l'homme qui a compris ça se taira toute sa vie. J'en connais, qui sont des petits toutous, parce que madame a décidé de commander en tout. Il faut voir ce que ça donne. Et pour la plupart du temps, ça donne des enfants mal éduqués. Et s'il y a des garçons, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est le milieu privilégié pour l'homosexualité de la part des garçons. Ils en ont assez de la femme. Surtout s'il y a une grand-mère à la maison, une tante peut-être, qu'on a confié l'éducation du garçon à des professeurs féminins, il y en aura le bol. Et par conséquent, ils se tournent vers les hommes pour avoir la satisfaction du sexe, pas français. Satisfaction du sexe, mais au milieu des garçons. Et quel est l'artisan de ça? La femme, la mère qui a pris la place du mari, la place du père. Faites attention. Soyez bien conscients de tout ça. Je n'ai pas fini de dire. Hein. Donc on renverse la hiérarchie familiale voulue par Dieu. Du côté époux, il se constitue chef de famille, mais par son épouse. C'est elle qui décide de tout. Et du côté de l'épouse. Et l'époux, eh bien, il abdique sa mission de chef de famille. Et s'il y a tant de misère dans les familles, ça vient de ce que madame commande en tout. Et on est loin de renvoyer au père. Quand un enfant vient parler à sa mère, « Maman, j'aimerais bien qu'il exprime son désir. Parle-en à papa. » Toujours le père. Toujours le père. Sans quoi, le père, c'est un petit bébé. Et le gamin aurait tout fait de juger son père comme un bébé. Et remarquez que l'orgueil masculin, il y a de l'orgueil chez les hommes. Il y a de la sensualité, il y a de l'orgueil. Et l'orgueil masculin fera qu'il ne reviendra jamais sur ce qu'il aura décidé. Puisque tu veux commander, on commande. Alors ça va bien tant que les enfants sont petits. La Guénon disait, en parlant des petits, mes enfants sont mignons. Mais devenus grands, c'est autre chose. Ils sont laids comme la mer. La Guénon. Les petits singes. Eh bien, tant qu'ils sont petits les enfants, ça va bien. Ils obéissent à maman. Mais devenus grands, eh bien, ils n'obéissent plus. Et je vous le répète, c'est un médecin qui parle ainsi, c'est un milieu choisi pour l'homosexualité des garçons. Et c'est le châtiment de la hiérarchie familiale qui a été renversé. Et examinez-vous. Si votre foyer est récent, renversez la vapeur. Considérez votre mari comme étant le chef de famille. Renversez la vapeur. Et renvoyez toujours au père. Demande à papa. Explique-toi avec papa. Comment voulez-vous que le père ait accès à la raison de son fils si tout passe par la mère? C'est pas possible. Oui. Péché fréquent dans la tradition, porter ou laisser porter des tenues indécentes. Hein? Et les femmes sont très adroites pour ça. Alors il y a le raccourci de la jupe, bien sûr, ou de la robe. Et la femme, sortant avec son mari, dira, regarde cette quête dans nous, regarde là. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Tu ne trouves pas qu'elle est courte, dira la femme. Oh si. Et moi, je suis plus long qu'elle. Oui, c'est vrai. Elle a gagné. Elle a gagné. C'est un moyen, une entourlupette pour se faire approuver. C'est pas franc. Et c'est commun dans les milieux traditionnalistes. Allez à Saint-Nicolas du Chardonnay, vous verrez. Vous verrez la tenue. Les mini-jupes. Et la tête découverte. Non. La tenue d'une femme, quand elle va au Saint-Sacrifice de la messe, c'est d'avoir la tête couverte. C'est
c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça date du temps des apôtres. Oh, c'est trop vieux. Eh bien, dites que le bon Dieu est trop vieux. Il existait bien avant les apôtres, alors il est trop vieux. Surtout, vous n'êtes plus apte à pratiquer la religion fondée par Jésus-Christ qui est Dieu. Alors, cessez. Il faut choisir. Choisissez. Oui. Péché fréquent parmi les traditionalistes, différer de payer ses dettes. On fait travailler un entrepreneur, je vous paierai. Faites-moi la facture, je vous paierai. On attend 3 ans, 5 ans avant de payer. Et cet entrepreneur, s'il a, comme c'est souvent le cas, des ouvriers, mais il est obligé de leur donner le salaire régulièrement. Je connais un entrepreneur de maçonnerie, pas de franc-maçonnerie, de maçonnerie, construction de maison. Eh bien, il me disait, si je fais tout l'argent que me doivent mes clients, je vivrai autrement. Pourquoi? Parce que pour payer ses ouvriers, il est obligé d'emprunter. Et les emprunts, vous savez que ça coûte. Il y a un taux d'emprunt à régler. Il n'arrive pas à étaler, c'est-à-dire à y voir clair dans sa comptabilité. C'est un drame. Si mes clients me payaient tout ce qu'ils me doivent, je vivrais autrement. Différer de payer ses dettes. Il n'y a pas que je donne du culte, je vous ai parlé du donner du culte, mais payer ses dettes. Allez. Autre chose qui va vous déplaire souverainement, les traditions. Oh, ben la messe Saint-Pie-Saint, bien sûr. Non inacum d'ailleurs, bien sûr. Mais on se permet des choses telles que recevoir à coucher chez soi des fiancés. Je n'ai pas dit des concubinaires, des fiancés. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Oui, mais ils ne couchent pas dans les mêmes chambres. Ben, j'espère. Mais vous n'avez même pas le droit. Et pourquoi? Parce que vous comprenez que la tentation est grande et que le fiancé, l'homme est sensuel davantage que la femme, bien souvent. Quelquefois c'est l'inverse. J'ai connu des foyers où c'était l'inverse. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ou bien la fiancée ou le fiancé, il ne rêvera que d'une chose, c'est de l'union. Il y aura une cloison, épaisseur de briques, épaisseur de mes doigts, un peu de plâtre par-dessus, et alors, elle est, ou il est de l'autre côté. Comment voulez-vous qu'on tienne une nuit entière dans une telle tentation? Harcelé par la tentation. Mais c'est impossible. Et vous en êtes coupable, car vous avez dit au fiancé, restez donc couché. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'entendrez pas ça partout. Non, non, je le sais. Ou encore recevoir à coucher chez soi des divorcés remariés. Remariés par un pseudo-mariage. Ils ne sont pas remariés du tout. Ou des personnes vivant en concubinage. Ce qui est la même chose. Oui. Et enfin, j'arrête là, parce qu'on pourrait continuer la liste longtemps. Et c'est les péchés fréquents chez des gens qu'on appelle les traditionalistes. Eh bien, continuez à regarder la télé malgré les avertissements des prêtres. Car j'espère que vos prêtres, là où vous allez à la Sainte Messe, vous disent, ne regardez pas la télé. Ont-ils le courage de le dire? Pas sûr. Mais moi j'ai le courage de le dire. Et ça ne me gêne pas de le dire. J'ai pas de télé, j'en ai jamais eu, et je n'en veux pas. Et j'en ai gagné je ne sais combien. Des fournisseurs, vous avez gagné une télé. Écran extra plat, et avec des télécommandes. Ah oui. Je n'en veux pas, j'en ai jamais eu, et je n'en aurai jamais. À un fournisseur, j'ai dit, envoyez-moi en argent la contrepartie de la valeur de la télé, ça me rendra bien service. J'ai reçu aucune réponse, bien sûr. On veut imposer la télé. Et vous laissez faire. Ou bien, pour vos 20 ans de mariage ou 30 ans de mariage, on vous offre une télé. Prenez les devants en disant, pas de télé. Pas de télé. Et la télé est une
l'occasion de dépravation. Ça vous forge une mentalité. D'abord, vous ne savez pas tout ce qui est passé à la télé. Il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. Et ça existe. Non, ça n'existe pas. Bien sûr que si. J'ai reçu, quand j'étais à Nantes, une proposition de réclame pour vivre un amour comme jamais le correspondant qui recevait ça n'en avait jamais vécu. Alors, racontez ça. Un jeune couple reçoit un autre jeune couple. Les messieurs sont partis faire une promenade et les épouses restent à la maison pour faire la vaisselle, la remettre et arranger tout pour que ce soit propre, balayer la salle à manger, enfin bon. Et puis, quand c'est pressé, et quand c'est fini, celle qui recevait donne à sa visiteuse une télécommande de télé. Et lui dit, tiens, il y a un film là que tu peux passer. Parce qu'elle avait acheté le film, et on me proposait le film, que je me suis bien gardé d'acheter. Car il était dit que cette femme qui avait regardé la télé avait vécu, après un amour comme jamais elle l'avait vécu, avec tous les débordements sexuels que cela peut comporter. La dépravation. Parce que dans le mariage, beaucoup de choses sont permises, mais tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. On l'oublie. Ou on veut l'oublier. Vous rendrez compte de vos dispositions de volonté au souverain juge. C'est pas moi qui vous jugerai. Mais il sera inexorable. Au jour de jugement. Oui. Jour terrible, comme dit la liturgie. Et alors, tiens, regardez donc. Et alors l'autre a été emballé, bien sûr, par ce film. Et on concluait, et pour vous, ce sera pareil. Nous vous vendons ce film, et vous vivrez un amour comme jamais vous n'en avez vécu. Ça ne m'intéresse pas du tout. Si bien que je n'ai rien commandé, bien sûr. Et comme preuve de ce que comportait ce film, il disait, à cause des messages subliminaux que nous y avons inclus. Messages subliminaux, vous savez, ce sont des choses qui touchent la volonté sans qu'on s'en aperçoive. Un film anodin peut comporter des messages subliminaux qui influent sur la volonté. Par exemple, au moment des élections. Et dans, je ne sais plus quel film, Walt Disney, Le Roi Lion, je crois. Le Roi Lion. Eh bien, il y a un message subliminal qui ne paraît pas toujours. Il faut être vraiment attentif et connaître le film passé au ralenti. Et il y a une invitation au nudisme dedans. Ça paraît rien. Walt Disney, s'il vous plaît, qui paraît inoffensif. Et il y a cette phrase suggestive, maintenant déshabillons-nous. Et donc, la personne qui avait reçu le couple, regardez donc, et tu vivras un amour comme jamais tu n'en as vécu. Et pour preuve, comme raison, d'abord les messages subliminaux, et comme preuve, sachez que le pop-corn a plus que doublé sa vente depuis que les messages subliminaux comportant cet article ont été passés à la télé. On m'a dit que pour le Coca-Cola, c'était pareil. Mais je n'ai pas eu de chiffres en main, mais c'est plus de 50% d'augmentation dans la vente du pop-corn. Voilà. Coca-Cola serait dans les mêmes proportions, il paraît. Mes pauvres amis, vous êtes l'objet, le jouet plutôt, le jouet des francs-maçons, des gens qui veulent la ruine de l'état de grâce dans votre âme, la ruine de l'Église. Et si le monde français est si pourri à l'heure actuelle, c'est parce que le monde catholique se trouve manipulé sans qu'ils s'en aperçoivent. On ne veut pas écouter les prêtres, bien sûr. Je suis un des rares qui parle comme ça,
mais m'écoutera-t-on? En tous les cas, quand je paraîtrai devant